Le colloque Savoir habiter avec la Terre débute ce soir avec Sciences Po et va se prolonger les 2 jours prochains à l'Université Paris-Cité. Il mêle des jeunes chercheurs et chercheuses confirmés, issus des sciences naturelles et expérimentales, des sciences sociales et humaines et des sciences de la santé, ainsi que des acteurs et actrices publiques, des militants et des artistes. Une vaste foule donc. Ce colloque est né d'une initiative collective d'écriture en 2021 de membres du Centre des politiques de la Terre, d'un texte de positionnement que vous pouvez trouver sur le site, un texte intitulé « Une terre au défi de l'habitabilité, université et enjeux des savoirs de la Terre ». Que dit ce texte? Essentiellement, nous avons voulu, en 2021, dessiner des grandes pistes de recherche et d'expérimentation interdisciplinaires et interacteurs portant sur les conditions d'une habitabilité terrestre, et nous nous préoccupions des savoirs qui étaient nécessaires à cette fin. Face à l'aggravation et la multiplication des crises écologiques à l'échelle planétaire, les appels à la recherche ouverte entre disciplines et vis-à-vis du reste de la société se sont multipliés. Sécheresse, feux de forêt, inondations, mais aussi contamination des milieux, déséquilibre des cycles biogéochimiques, dépassement de plusieurs limites planétaires dont vous entendez régulièrement parler, sont autant de phénomènes nécessitant des collaborations inédites entre sciences de la Terre, du vivant, de la santé et sciences humaines et sociales, ainsi que de nouveaux concepts favorisant ces collaborations. Notion frontière, l'habitabilité permet un dialogue interdisciplinaire. Ce concept renvoie aussi bien aux limites physiques qui favorisent la vie et aux conditions politiques, sociales, économiques de reproduction du vivant. C'est bien donc une notion d'interface. En outre, l'habitabilité met à l'épreuve des collaborations entre scientifiques et non scientifiques, habitants, militants, acteurs, actrices publiques, pour préserver l'habitabilité des milieux, et ce pour différentes espèces, dans un contexte de perturbation des équilibres planétaires. Le nombre de propositions que nous avons reçues pour ce colloque témoigne de l'intérêt de la notion et du caractère désormais brûlant des enjeux relatifs à l'écologie politique. Que l'on parle du changement climatique, de la chute de la biodiversité ou de l'anthropocène, ces événements ont ouvert des brèches inédites dans nos manières de nous représenter le monde et d'y agir. Dans un contexte de mobilisation, mais aussi de répression croissante des mouvements sociaux en lutte, pour lesquels la dissolution annoncée des soulèvements de la Terre n'est qu'un dernier épisode, ces mobilisations pour plus de justice sociale, fiscale et environnementale, ce colloque se veut la preuve par l'exemple des possibilités d'exploration communes ouvertes par ces brèches. Il vise à la fois à explorer les imaginaires et les pouvoirs responsables des transformations environnementales et planétaires, ainsi que les formes d'action collective permettant de les comprendre et d'y réagir. Dans un jeu d'échelle constant entre observation et pensée locale, globale et néanmoins située, ce colloque vise à appréhender les différents états de la Terre et le rôle de la vie dans ces trajectoires. Enfin, les pratiques scientifiques et profanes seront mises en regard avec des pratiques artistiques et militantes, ordinaires et de l'action publique, visant la production et le maintien d'une planète et de milieux habitables, leurs fondements et leurs potentialités. Nous avons organisé 5 sessions interdisciplinaires pour discuter la production des mondes futurs, la vie dans les ruines, empruntant à Anna Tsing, ou les écosystèmes en cours d'effondrement, les pratiques de production, d'organisation et de maintien des milieux et des environnements, les trajectoires terrestres et planétaires et les normes scientifiques régissant l'action collective. Les tables rondes sont des assemblées autour de la création de centres à vocation d'interdisciplinarité écologique et des questions féministes et de décolonialité. Je tiens à préciser que la première table ronde mettra en vis-à-vis des personnes de différents centres à l'échelle européenne, et nous avons été rencontrer les porteurs de ces centres avec l'idée de créer un réseau qui permette de féconder l'interdisciplinarité à cette échelle. Le colloque s'ouvre également à des artistes, vous avez pu le voir dans le programme, et d'autres pratiques sensibles, le théâtre, des expositions.
Le jeudi se conclut par la visite d'une installation et le vendredi par une représentation théâtrale. En somme, ce colloque se veut une fenêtre et une caisse de résonance des recherches et des formes d'action collective engagées pour comprendre les transformations terrestres, pour savoir habiter avec la Terre. 1 an de séminaires ont été dédiés à l'exploration de ces questions. Des séminaires que vous pouvez retrouver en ligne sur notre chaîne YouTube, ainsi que de multiples rencontres avec des chercheurs et des acteurs inscrits à l'échelon européen dans les mêmes dynamiques. Le colloque en est le résultat. Un ouvrage va reprendre une partie des contributions à ce colloque et sera publié à la suite. L'année prochaine, le séminaire sera consacré à l'engagement dans les causes écologistes, perçues comme nécessaires face aux difficultés de l'action publique. Cet engagement se fait souvent dans le registre de l'action concrète, ce qui n'exclut pas le registre protestataire ou judiciaire, et peut être analysé comme un enchaînement de moments d'investissement qui modifient les interactions avec l'environnement selon une logique incrémentale. S'engager pour l'habitabilité de la Terre, tel sera le titre de notre cycle de séminaires l'année prochaine. C'est en conséquence que l'on soit un individu, une organisation ou encore un territoire, supporter des actions qui mettent à l'épreuve les convictions autant que l'identité et le rapport aux autres, dans une modification des modes d'habiter le globe à toutes échelles. Nous explorerons, lors de ces séminaires, à la fois sur un plan théorique et sur un plan empirique, ces questions, en donnant de la place à des interventions sur les savoirs de base, si j'ose dire, en interrogeant la notion d'engagement elle-même, ou sur des thèmes qui visibilisent des luttes, par exemple l'action climatique, ou encore en faisant intervenir des mobilisations particulières. À l'issue de ce nouveau cycle de séminaires, donc de l'année prochaine, il est possible que nous organisons une école d'automne avec les universités qui ont mis en place des initiatives semblables à celles du centre, permettant de croiser monde académique et acteurs locaux. Je tiens à attirer votre attention pour conclure que nous avons mis en place d'autres outils de réflexion interdisciplinaire et collective, tels que les campus anthropocènes. Les comptes rendus des précédents campus sont également en ligne. Ces campus sont animés par des communautés de recherche très motivées autour d'enjeux que nous identifions collectivement. Ils ont été pensés comme des opérations transversales qui associent les chercheurs, les experts locaux et les personnes de la société civile engagées sur les territoires. Donc, le prochain campus aura lieu à Brest les 21 et 22 septembre prochains et nous interrogerons collectivement avec pêcheurs et représentants du monde agricole les interfaces et leur gestion de la terre et de la mer. Chacun de ces événements, et il y en a d'autres, je ne vais pas tous les énoncer, donne lieu à une capitalisation sous forme d'un compte-rendu auquel vous pouvez avoir accès. C'est une modalité que nous avons retenue collectivement, à la fois pour mettre rapidement en ligne un certain nombre de nos réflexions et travaux. Vous pouvez ainsi trouver les comptes rendus des 2 précédents campus, le bassin d'Orgeval et le bassin versant de l'Iseron. Et ces différents travaux collectifs sont les prémices de travaux plus poussés de manière interdisciplinaire, en lien avec les observatoires hommes-milieux notamment. Fort de ces nombreuses activités, le Centre des politiques de la Terre, créé en 2019 à l'Université Paris-Cité et l'IPGP en partenariat avec Sciences Po, s'affirme progressivement dans le paysage institutionnel et de recherche autour de 3 enjeux, et je les citerai pour conclure. Il s'agit d'animer un creuset de recherche et de formation en lien avec des acteurs locaux et des porteurs d'enjeux, avec pour objectif la construction d'une communauté autour de l'habitabilité terrestre, de montrer combien ce genre de communauté est essentiel à l'instruction des transformations socio-écologiques nécessaires sur différents territoires, enfin, de créer les ressources intellectuelles nécessaires pour instruire les bifurcations et accompagner les désirs d'engagement. Alors que l'existence du CPT, du Centre des politiques de la Terre, témoigne que les savoirs nécessaires
aux capacités d'action sont présents ou en développement. Il s'agit de mieux comprendre comment collectivement développer des capacités d'agir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Merci beaucoup, chère Nathalie. Si je peux, au nom de Sciences Po, je me réjouis de vous accueillir ici à Sciences Po. Pour nous, Centre de politique de la Terre, c'est vraiment un engagement très important. Notre partenariat avec UPC et IPGP, c'est vraiment un engagement institutionnel. Et moi, je ne suis pas chercheur sur l'environnemental, mais comme directeur de la formation et de la recherche, je voudrais vous remercier pour organiser ce grand colloque ici et à l'Université Paris demain et après-demain. Et je voudrais commencer avec un remerciement membres du bureau du CPT, c'est Richard Balm, c'est Xavier Coumoul, Maud Devé, Bernard Ribet et Sandrine Ribet. Pour nous, c'est un grand investissement, notre partenariat, et je voudrais aussi remercier toutes les facultés, tous les chercheurs, doctorants, postdoctorants de Sciences Po qui se mobilisent pour travailler sur ce sujet et avec les chercheurs de CPT. Pour nous, c'est un grand honneur d'être membre fondateur, partenaire fondateur de CPT, pour travailler sur tous les grands axes de recherche de CPT qui sont données, santé environnementale, justice sociale et représentation, et aussi savoir pour l'action. Pour nous, tous les quatre axes représentent les avenues de recherche très importantes et prioritaires. Et aussi, qu'est-ce qui est une partie de notre projet de Sciences Po, et en fait, mon projet personnel comme directeur de la formation de recherche, c'est aussi un rapprochement de formation de recherche et interdisciplinarité. Surtout sur les sujets comme transformation environnementale, politique de la terre, c'est le sujet qu'on doit aborder à la manière interdisciplinaire, et je me réjouis de voir le programme qui a été présenté par Nathalie, qui est un programme très interdisciplinaire, et pas que interdisciplinaire entre sciences sociales, mais aussi avec l'implication des collègues dehors le périmètre des sciences sociales. Moi, comme j'ai déjà évoqué, je ne suis pas chercheur sur ce sujet, mais comme directeur de la recherche, je voudrais donner une présentation de tout ce qu'on fait sur ce sujet. Ce n'est pas que CPT. CPT est un élément central de notre politique de recherche, politique scientifique, mais c'était un élément principal de notre directeur Mathias Vichra, qui a été élu il y a 2 ans. Je sais que l'élection de président, cette semaine, c'est un sujet important pour nos partenaires. Nous sommes très stabilisés depuis 2 ans. C'est pas qu'une semaine, on a un directeur vraiment pour presque 2 ans. Et pendant sa campagne électorale, il est en fait, il a évoqué le sujet de transformation environnementale, le sujet de numéro un. Et on a fait plusieurs choses depuis son arrivée et mon arrivée l'année dernière comme directeur de la formation de recherche. Par exemple, on a ajouté cours de première année, cours obligatoires pour tous les étudiants, niveau licence de Sciences Po, c'est cours de 24 heures qui ont déjà lancé ce janvier. Et ce cours est enseigné dans tous les campus de Sciences Po par les chercheurs en sciences sociales, mais aussi sciences exactes. Une autre belle initiative, ça a été lancé en fait par Bruno Latour lui-même. Il a donné l'argent de son prix Kyoto pour lancer l'initiative de Postdoc Latour. C'est aussi un programme interdisciplinaire pour recruter 10 postdocs qui sont dispersés par tous les centres de recherche, toutes les disciplines de Sciences Po. Et on a levé des fonds en plus de l'argent de Bruno Latour qui a décidé depuis. Et on va présenter, on a déjà recruté 2, on va recruter 8 en plus cette année et on va
dans le premier anniversaire du 17 de Bruno Latour. On va présenter tous les 10 mois d'octobre 2023. Et l'idée, c'est aussi impliquer les nouvelles générations de chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Une autre initiative, c'est notre projet PIA4, projet TIRD, Transforming Interdisciplinary Education and Research in Evolving Democracies, qui est aussi centralisé sur deux axes, transformation environnementale, transformation numérique. Donc, dans cette initiative qui en fait implique tous les deux formations et recherche, va être pilotée par Charlotte Alpern, l'Institut de transformation environnementale qu'on va créer cet automne. C'est l'initiative pour impliquer toutes les communautés d'enseignants et chercheurs au Sciences Po pour travailler sur ces sujets, mais aussi, pas que ça, mais aussi impliquer les partenaires externes, en fait, y compris UPC, mais aussi CNRS, IDRI et les autres partenaires. On a 8 partenaires externes parce que nous, en Sciences Po, malheureusement, c'est que 5 disciplines en sciences humaines et sociales. Et pour les sujets comme transformation environnementale, on a besoin des autres collègues, des autres disciplines. Et l'idée de partenariat sur ce projet TIR, c'est vraiment impliquer les chercheurs, les professeurs, les enseignants des autres partenaires pour travailler ensemble sur ces sujets. On aussi implique les collègues internationaux. On est fondateur de l'Alliance universitaire européenne Civica, qui en fait a réuni 10 universités en sciences sociales de tous les pays européens. Là, on se concentre sur 4 axes de recherche, y compris l'axe de crise de la Terre. Donc, c'est vraiment le sujet très proche de cette conférence aujourd'hui. Et finalement, quand on regarde sur l'avenir, c'est mon propre boulot, c'est pour réfléchir sur le recrutement des chercheurs dans les 5 prochaines années. Donc, comme je suis né à l'Union soviétique, j'ai toujours travaillé sur les plans de 5 années. De 5 ans, plan quinquennal. Donc, on a validé notre plan de recrutement de facultés permanentes quinquennal. Et là, c'est vraiment la recherche sur transformation environnementale, c'est la priorité. Et donc, on est très petit par rapport à des partenaires comme EPC, mais même on va recruter une cinquantaine de chercheurs nets à Sciences Po dans les 5 prochaines années. Et 13 postes seront ouverts sur tous les sujets environnementaux par toutes les disciplines. Et je me réjouis de voir ici aussi, dans cette salle, qu'on a des chercheurs de toutes les disciplines qui travaillent sur ces sujets, qui viennent de tous les centres de recherche et toutes les disciplines de Sciences Po. Et avec ça, je voudrais remercier le membre du bureau de CPT, Richard Balm, qui a en fait lancé ces travaux interdisciplinaires qui s'appellent AIR, Atelier interdisciplinaire sur les recherches sur l'environnement. Et maintenant, c'était en fait le relais est passé à Yost Demore, qui réunit les chercheurs de Sciences Po à l'interne qui travaillent sur ces sujets dans cet atelier de cette semaine. Donc, tout le monde à Sciences Po est impliqué dans les recherches et formations sur les sujets environnementaux. Et donc, pour cela, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir ici, cette grande colloque. Et je voudrais vous remercier. Et I'm looking forward to this exciting program de ce grand colloque du Centre de politique de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup.